Il existe un lieu secret, écrit dans les pages des Écritures. Ce n'est pas seulement un passage, c'est un sanctuaire pour l'âme. Une lettre d'amour personnelle de Dieu lui-même, écrite pour les moments où vous vous sentez le plus seul, le plus effrayé, le plus invisible. C'est le psaume 23. Et ce soir, nous n'allons pas seulement le lire, nous allons y entrer. Lorsque l'écrivain David, un homme qui a connu la solitude du désert, dit « Le Seigneur est mon berger », il ne décrit pas simplement un rôle. Il déclare qu'une relation est un lien intensément personnel et incassable. Imaginez un instant le cœur d'un berger. C'est un cœur plein de tendresse sauvage. Ses yeux sont toujours vigilants, scrutant l'horizon à la recherche de tout signe de danger. Ses mains, calleuses et fortes, sont prêtes à combattre un prédateur ou à guider doucement un agneau errant vers le troupeau. Dire que le Seigneur est votre berger signifie que votre vie, en ce moment même, est guidée par un protecteur divin qui vous connaît plus intimement que vous-même. Il ne se contente pas de veiller sur vous à distance, il s'implique activement et passionnément dans chaque détail de votre vie, orchestrant votre sécurité, vos provisions, votre prochain souffle. Et depuis ce lieu de sécurité absolue, David fait une proclamation stupéfiante. « Je ne manquerai pas. » Dans un monde qui crie constamment que vous n'êtes pas assez, que vous n'en avez pas assez. C'est une promesse incroyable. C'est une déclaration selon laquelle, avec Dieu comme berger, vous ne manquerez de rien de ce qui est vraiment bon pour vous. Il sait exactement ce dont vous avez besoin. Et il y pourvoira au moment parfait, de la manière parfaite, selon sa sagesse infinie et son amour sans limite. Le psaume dresse ensuite un tableau d'une vision de repos pour l'âme fatiguée. Il vous conduit vers de verts pâturages. Le sentez-vous? L'herbe douce et fraîche sous vous, un lieu d'abondance et de provision, où vous pouvez enfin expirer et profiter de ces bénédictions sans crainte ni inquiétude. Et il vous guide au bord des eaux tranquilles, l'entendez-vous? Le doux clapotis, le calme tranquille, représentent une paix qui fait taire le chaos dans votre esprit, une tranquillité qui apaise votre âme agitée. La vie peut ressembler à une tempête déchaînée, chaotique et accablante. Mais votre berger sait précisément comment vous guider vers des lieux cachés de restauration. Et il ne se contente pas de réparer la surface de votre vie. Il restaure votre âme même, de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous vous sentez brisé, fragmenté ou perdu dans le brouillard de vos propres pensées, il atteint les parties les plus profondes de votre cœur, renouvelant votre force et guérissant les blessures que personne d'autre ne peut voir. Mais la vie n'est pas toujours constituée de verts pâturages. Parfois, la vie est une vallée. Même dans les moments les plus sombres, lorsque vous êtes obligé de traverser la vallée de l'ombre de la mort, vous n'êtes pas obligé de vous laisser consumer par la peur. Cette vallée n'est pas seulement une métaphore de nos derniers instants. Cela représente toute saison de difficultés écrasantes, de pertes profondes ou d'incertitudes suffocantes. C'est un rappel brutal que la vie aura ses défis. Mais vous n'êtes jamais seul. Dieu lui-même marche avec vous, étape par étape angoissante à travers chaque épreuve. Son bâton symbolisent sa protection farouche et sa douce direction. La verge, une arme pour combattre vos ennemis. Le bâton, un doux crochet pour vous rapprocher lorsque vous vous éloignez. Il est à la fois votre guerrier et votre consolateur. Et puis, la scène change. David passe de l'obscurité de la vallée à une image puissante d'une victoire époustouflante. Vous préparez une table devant moi, en présence de mes ennemis. Arrêtez-vous et imaginez ceci.
il ne s'agit pas seulement du fait que Dieu pourvoit à vos besoins en secret. Il s'agit de lui qui vous bénit ouvertement, généreusement et hardiment devant ceux qui vous souhaitent du mal. Imaginez-vous assis à un festin glorieux, entièrement protégé, entouré de la faveur tangible de Dieu, tandis que les murmures et les regards de vos ennemis sont rendus complètement impuissants. Rien de ce qu'ils disent, rien de ce qu'ils font ne peut vous toucher. Et cela ne s'arrête pas là. Il oint votre tête d'huile, symbole de sa bénédiction, de sa consécration, de sa guérison. Sentez-le, une huile chaude et parfumée couler, emportant la honte, la blessure, la lassitude et votre coupe, elle déborde. Cela signifie non seulement assez, mais plus que suffisant. Un débordement de joie, de paix et de provision jaillit directement de sa main. Même face à vos plus grands défis, les bénédictions de Dieu sont abondantes et sa faveur dans votre vie est indéniable. Le psaume se termine ensuite par une déclaration qui est à la fois un réconfort et une profonde promesse. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. La bonté et la miséricorde de Dieu ne sont pas des qualités passives qui attendent que vous les trouviez. Ils sont actifs, ils sont vivants, ils vous poursuivent sans relâche, chaque jour de votre vie. Que ce soit dans la joie ou dans le chagrin, son amour et sa gentillesse sont juste derrière vous, gardant vos arrières. Et au-delà de cette vie, vous avez la promesse inébranlable d'une communion éternelle avec lui. Une maison où vous vivrez dans une paix parfaite et un amour sans fin pour toujours. Et maintenant, avec cette vérité profondément ancrée dans nos esprits, profitons de ce moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es mon bon pasteur. Il n'y a rien de plus réconfortant, rien de plus ancré que de savoir que vous, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, prenez soin de moi personnellement et intimement. Vous me voyez, vous me connaissez, et tu veilles sur moi avec le même soin tendre et féroce qu'un berger porte à ses brebis les plus précieuses. Ton amour pour moi est inébranlable. Votre protection est constante. Votre accompagnement est parfait. Quand je me sens perdu dans la confusion de ce monde, tu appelles mon nom et me ramènes à tes côtés. Quand je me sens faible et incapable de faire un pas de plus, tu me soulèves et me portes dans tes bras. Merci de ne pas me laisser me débrouiller seul. Grâce à vous, je peux affronter demain avec espoir, sachant que vous renouvellerez mon cœur et que vous serez la force dont j'ai besoin pour tenir debout. Il y a des moments, Seigneur, où je me sens si lasse, si épuisé par les combats de la vie, qu'il s'agisse du poids écrasant de mes responsabilités, de la vive déception des déceptions ou de l'incertitude paralysante de ce qui m'attend, j'ai envie que votre présence me rafraîchisse et me renouvelle. Seigneur, je te demande maintenant de toucher ma vie d'une manière que toi seul peux. Verse ton onction sur moi, apportant ta guérison à mon cœur et ta clarté à mon esprit. Je demande votre main réparatrice, non seulement sur moi, mais aussi sur mes proches. Laisse ta présence nous entourer tous, respirant ta paix là où règne le chaos, et ta joie là où règne le chagrin. Et Seigneur, dans ces moments où la vie semble plus facile, où les bénédictions abondent, aide-moi à ne pas prendre ta présence pour acquise. Garde-moi près de toi, Saint-Esprit. Garde mon cœur contre l'orgueil ou l'autonomie quand les choses vont bien. Rappelle-moi, même dans les bons moments, que je ne suis rien sans toi et que j'ai autant besoin de toi en période d'abondance qu'en période de manque. Gardez mon cœur humble et ma concentration entièrement tournée sur vous. Ce soir, je relève également ceux qui luttent actuellement.
ceux qui sont accablés par la douleur physique, par de profondes blessures émotionnelles ou par la lourdeur suffocante des défis de la vie. Pour celui qui écoute et qui se sent au bout du rouleau, je demande votre intervention divine. Tends-leur la main, Seigneur, et tire-les du bord du désespoir. Renouvelez leur force, redonnez leur espoir et ravivez leur amour pour vous. Faites-leur ressentir votre présence d'une manière puissante et indéniable. Apportez votre réconfort et l'assurance qu'ils ne sont pas seuls. Rappelez-leur, Seigneur, que vous êtes aussi leur berger. Vous voyez leur lutte et vous avez un plan pour leur délivrance. Parlez paix à leur cœur et rappelez-leur qu'il n'y a aucune situation trop difficile à gérer pour vous. Vous êtes le Dieu des percées et j'espère que vous leur ouvrirez la voie, tout comme vous l'avez fait pour moi tant de fois. Seigneur Jésus, en tant que bon berger, je te confie chaque détail de ma vie. Vous me connaissez mieux que moi-même. Vous comprenez mes besoins, mes désirs, et même les prières silencieuses que je ne peux pas mettre en mots. Parfois, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi, mais tu le sais toujours. C'est pourquoi je m'appuie entièrement sur vous. Sous vos soins, je trouve le repos pour mon âme et la paix pour mon esprit. Vous prenez mes peurs et mes fardeaux et les remplacez par votre amour et votre assurance. Lorsque je fais face à des ennemis ou à leurs attaques, je n'ai pas à me battre seul, car vous vous dressez entre moi et le danger. Vous me défendez, vous me protégez et vous me guidez à travers chaque épreuve. Je suis très reconnaissant, Seigneur, pour la façon dont tu te bats pour moi. Même lorsque je traverse les vallées les plus sombres, je sais que je ne suis pas seul. Ces vallées ne sont pas ma destination finale. Ce sont des saisons temporaires, et vous m'accompagnez à travers chacune d'elles. Votre présence me donne le courage de continuer, la force d'affronter mes peurs et la paix de reposer en vous, même lorsque la voie à suivre semble impossible. Je n'ai pas à avoir peur, car tu es toujours avec moi. La confiance que j'ai vient du fait que je sais que parce que tu es mon berger, rien ne me manque. Vous savez exactement ce dont j'ai besoin et quand j'en ai besoin. Vous me guidez vers les bonnes personnes et vous me protégez des mauvaises. Vous me conduisez vers des endroits sûrs, loin du mal et du danger. Seigneur, ta sagesse est parfaite et je te fais confiance pour me conduire là où je dois aller. Je n'ai pas besoin de tout comprendre par moi-même, car tu es le Dieu qui voit le début depuis la fin. Merci, Seigneur, d'être mon refuge et ma force. Ta parole dit que tu oins ma tête d'huile et que ma coupe déborde. Je te remercie pour ta provision abondante dans ma vie. Je suis convaincu que rien ne me manque à cause de ta fidélité. Vous avez rempli ma vie de bonté et de miséricorde, et j'ai confiance en vos promesses. Je réprimande tout esprit de manque, de pauvreté, ou tout ce qui ne vient pas de toi. Je m'appuie sur la vérité de ta parole, qui déclare que la bonté et la miséricorde m'accompagneront chaque jour. Je refuse d'accepter la maladie ou les malédictions comme ma part, parce que vous m'avez promis une vie remplie de vos bénédictions. Merci de me conduire au bord des eaux tranquilles, où mon âme peut trouver repos et renouveau. Aide-moi à rester humble et enseignable, toujours prêt à te suivre partout où tu me mènes. Dirige mes pas, Seigneur, et quand je me sens perdu ou incertain, rappelle-moi que je peux toujours courir dans tes bras aimants. Grâce à tes promesses dans le psaume 23, je peux affronter chaque jour avec audace et sans crainte, sachant que tu es avec moi. Même s'il est difficile de voir ce que vous faites, j'ai confiance que vous me conduisez vers des lieux de repos et de restauration. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Béni soit ton saint nom. Au nom puissant de Jésus,
Je prie. Amen. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Cependant, notre temps ensemble ne doit pas s'arrêter là. C'est plus qu'une simple vidéo. C'est une communauté. Et votre voix en est un élément essentiel. J'aimerais lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si ce message a touché votre cœur, tapez « Amen » est une belle façon de l'affirmer et de vous connecter avec notre famille grandissante. Et si vous êtes nouveau ici et que vous souhaitez recevoir des vidéos qui informent et inspirent, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous sommes très reconnaissants pour votre temps et avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.